Suffit d'être trois, d'un pétard tout froid. Je te jure que je vais te rendre la monnaie de ta pièce, même si à la base c'est pour un billet. On parle para bellum, wesh. Les filles paraît que je suis bellum, je veux plus qu'un salaire à foulam, congolais soninké et des halpoulas. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Ah l'équipe, comme d'hab, c'est des deux sur Groupe 500 RC aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence avec lui tout de suite. Bah l'équipe, par commencer cette petite vidéo actu du vendredi, on a Friskerlon qui va porter plainte contre la ville de Rennes, après que la ville ait pris la décision d'interdire son concert du 18 mars pour le Booming Fest. Et c'est View France justement qui ont donné l'info, ils ont dit. Par l'intermédiaire de son avocat, le rappeur du 667 va contester la décision prise par la collectivité devant le tribunal administratif ce vendredi 10 mars. La ville avait justifié ce choix en expliquant que certains propos du rappeur sont de véritables provocations et incitations à la haine, voire à la violence, et qu'il tient des propos remettant en cause les valeurs républicaines et la cohésion nationale. Également, la ville a expliqué craindre des débordements liés au concert, s'appuyant sur des tensions déjà vives entre différents groupuscules politiques extrêmes présents à Rennes, et qui se sont physiquement affrontés il y a quelques mois. Et voilà. Et en gros, c'est ce que eux ils avaient déclaré, tu vois, la ville de Rennes. Et c'est pour ça qu'en gros, ils ont interdit le concert de Friskerlon. Sauf que Friskerlon, il a porté plainte, et le 10 mars, on en saura plus. Ensuite, j'étais en train de monter cette vidéo, et je viens de tomber sur une publication du manager de Friskerlon, puisqu'en gros, on est le 10 mars, tu vois. Donc on a eu les résultats justement par rapport à ce jugement. Et on peut voir qu'il a dit: arrêté suspendu. Freeze pourra se produire le 18 mars à Rennes. Point. Donc en gros, là normalement, tout est bon pour le 18 mars, il sera bien présent à Rennes. Ensuite, il y a un featuring entre Gianni, Dadju et Nino qui a été enregistré. Et il y a des images justement de eux en studio qui a fuité. Et en parlant de fuite, il y a une vidéo entre Dadju et Francis Ngannou qui a fuité. En gros, c'est Dadju qui testait les abdos de Francis. Et il lui mettait carrément des coups de poing, etc. Tu vois. Et bref, la vidéo elle a fuité, donc tenez, regardez. C'est solide ça? Ah ouais, quand même un peu. Parce que quand dans tes combats, parfois tu vacilles un peu. Ah ouais? Ouais, attends, bouge pas. Bouge pas. Non, mais garde ton t-shirt, comme tu fais le malin, UFC, tout ça. Champion. C'est ça qui te rend là. T'es sûr de tout là? T'es sûr? Ouais. Moi je frappe. C'est tout ça? Ma grand-mère fait mieux que ça, Dadju. Vas-y. C'est bon? Comment c'était la Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de toutes les exclus que Zola il avait mis en story. Puisqu'en gros, il a mis pas mal d'exclus de son prochain album, tu vois. Et il a expliqué que toutes ces exclus-là, elles seront pas dans son album. Donc maintenant, est-ce qu'elles vont sortir? Je sais pas. Mais elles seront pas dans son nouvel album, en tout cas. Regardez. Aucun des sons que j'ai teasé sera dans l'album. Aucun. C'était juste... Ensuite, on a Booba qui a réagi aux 4 plus gros vendeurs de l'histoire du rap français. Et on peut voir que Jul, il est premier avec 6 millions. Ensuite, en deuxième, on a MC Solar avec 3,6 millions. Ensuite, en troisième, il y a Booba avec 3,1 millions. Et puis ensuite, en quatrième, il y a Nino avec 3 millions. Et on peut voir que Booba, il a dit « Pros combat ». Et il a mis un drapeau pirate. C'est sa réaction par rapport aux 4 plus gros vendeurs de l'histoire du rap français, dont il fait partie. Ensuite, il y a une vidéo de Ben 2Z et de Karchak qui est en train de tourner. Puisqu'en gros, ils étaient à la plage et il y en avait un avec une cagoule et l'autre avec des baskets. Et bref, regardez la vidéo, vous allez comprendre pourquoi elle a tourné. C'est ça le problème des êtres humains. Voilà. Le problème des êtres humains. Ensuite, il y a Fenu qui a publié une vidéo sur Instagram qu'il a appelée épisode 1. Et on peut voir qu'il a mis justement un message en story en disant épisode 1 d'une longue série. Et il a mis un cerveau avec des mains qui prient. Et bref, regardez la vidéo l'équipe. Ce n'est qu'une question de discipline. Chaque jour je prie comme si c'était le dernier. Chaque jour je m'entraîne comme si demain j'avais un combat. Chaque jour j'apprends comme si demain j'avais un contrôle. Moi la clé c'est de commencer avant d'être prêt. Ce qui est magnifique dans ça, c'est que le temps qui vient de te tester, tu seras vraiment prêt. C'est dur psychologiquement, c'est dur physiquement. Mon frère Benji m'a dit, c'est dur, seuls les durs arrivent. Depuis ce jour-là, je suis matrixé. J'entraîne mon cerveau, j'entraîne mon cœur. J'aime me retrouver avec moi-même, avoir de nouvelles idées, explorer, oser, être meilleur que la veille. C'est maintenant, arrête de parler de demain. Je suis même pas sûr que tu seras là. Voilà, je t'ai mis en lumière ma routine du matin. Force à toi, lâche pas ton business, reste concentré. Et n'oublie pas que...
Ensuite, on a Ginos qui va réaliser son concert aujourd'hui à l'Accor Hotel Arena. Et en gros, son concert, il est vraiment complet. Donc vraiment respect à lui d'avoir rempli le Bercy. Et puis j'ai hâte de voir justement des images. Ensuite, ça, vous avez été beaucoup à me l'envoyer en privé. En gros, il y a une feat comme quoi 50 Cent, il devait réaliser une série sur GTA. Et il va bien produire une série qui va s'appeler Vice City, mais ça a rien à voir avec GTA. Maintenant, je pense que la série, elle va être lourde, tu vois, mais ouais, ça a rien à voir avec GTA. Après, une série sur GTA, ça serait vraiment un truc de fou. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a Rof qui a clashé Booba, et il a réagi au clip entre Gims et Maes. Et on peut voir qu'il a dit « J'aime bien le son, le clip est frais. Non, Ellie, t'as mal. D'ailleurs, tu clips plus du tout tes grosses bouses. Tu m'as suivi au Brésil pour chercher Zé Pequeño. Suis-moi en Tanzanie, wesh. Vas-y. Pète le budget. Alors, c'est qui paye? Le stream ou le crime? Et il a mis des smileys morts de rire. Hashtag ton mentor. C'est la réaction de Rof pour le clip entre Maes et Gims et pour piquer Booba. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler parce que c'est vraiment bizarre. Lors de l'émission Zen sur Twitch, il y a Ziak qui a été invité. Sauf que il y a des personnes qui pensent que c'est le vrai Ziak et d'autres qui pensent que c'est le faux. Et il y a un tweet qui a été mis justement par Raplu, il me semble, qui disait comme quoi c'était le vrai Ziak. Maintenant, c'est vraiment bizarre. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je rappelle que Ziak, il a fait aucune interview. Et mis à part ses clips, etc., on l'a vu nulle part, tu vois. C'est vraiment bizarre. Je viens de tomber sur une publication seulement maintenant. Et en gros, c'est Maxime qui explique que c'était le vrai Ziak. Donc, on a confirmation que c'était vraiment lui. Donc voilà. Donc en gros, il n'avait pas donné d'interview ou rien. Mais il s'est quand même rendu sur le plateau de Zen pour justement faire cette scène. Vraiment, respect à eux. La scène, elle m'a vraiment tué. Il y a eu plusieurs idées. Est-ce qu'il est coach du battle? Il y a plein d'idées qui sont venues. Après, on s'est dit, est-ce que c'est pas lui qui me coach? Et on refait la scène de 8 Miles dans les toilettes. Mais ça implique qu'il parle. Et ils ont dit oui. Ils ont réfléchi, ils ont dit oui. Et je me dis, putain, c'est ouf, la première fois qu'il parle, c'est là. Il a été grave patient, il a joué le jeu, il a accepté de rire. On lui a pas dit de texte, de trucs à faire ou quoi. On lui a juste dit, fais ce que tu veux, nous on veut faire cette scène-là, donne ce que t'as envie de donner. Et le gars, il a donné tout. Il était grave. Jure, c'était en impro. Je te jure que c'était quasi en impro. En gros, on savait ce qu'on voulait faire. En mode, moi je vomis, je me lève, je vois qu'il y a Ziak. Et il me coach pour partir au clash. Voilà. Mais ce qu'il dit concrètement, c'est lui qui l'a dit. C'était trop bien. Juste nous, à un moment, on a dit, pour qu'on capte que c'est lui, je dis 10 couteaux. Ça serait bien si tu dis couteau. Parce que franchement, ça va rajouter de la laine. Les gens vont te croire. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Des fois des mecs qui t'enverront pas un centime. T'es juste un porte-couille. Parfois tes gars me racontent pas n'importe quoi. Si j'ouvre la porte court, la petite sait que si je ralasse le compagnie, c'est pour lui claquer son car. J'dis que l'ancien il a plus la gueule du trafic, mais il passe des kills en car. Alpara, bel homme, wesh. Les filles paraît que je suis bel homme, je veux plus qu'un salaire à foulam, congolais soninké et des halpoula. Avec Scritcho, j'étais au goulag. Igo, 9-4, champigny sur Mars, je préfère le plomo. Tu prends la plata, trafic organisé comme au plateau. Voilà, donc voilà qui se passe en ressort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser le coup trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, si tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un top pour voilà, c'est juste pour référencement. Voilà l'équipe, comme d'habitude, je te déjà sors pour une même crucian, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Je vais pas te rendre fou trop longtemps, toi-même tu sais, tu vois, je te rends déjà fou toute l'année, donc voilà, t'as capté. Enfin bref, peace les gars. J'ai remis ma puce, c'est le terrain en état. J'ai rallumé ma puce, ton terrain on éteint. Dans le jet ça vend de la pure, dans la hesse on est plein. Cannabis au pied de la dure, je te dis pas qu'on est sain. On prend pas la marche, toujours rester vrai. On s'en fout de ta race, tu vois que j'ai la rage. Dès le matin, la plaquette ça raque. Faudrait plus qu'1 million pour je la faire, une espèce de petit bâtard. J'ai squatté dans les boîtes, ça m'a donné des idées, ma table.